Dans la troisième partie de notre émission, il sera sujet de Ligue des champions Europe. Nous parlerons aussi du nouvel entraîneur ou des deux nouveaux entraîneurs de l'équipe du Gabon. Nous allons vous les présenter. Mais pour l'heure, eh bien, il s'agit de la CAF avec l'Assemblée générale qui s'est déroulée à Sharm el-Sheikh pendant ce week-end. Et nous allons voir les grandes lignes qui ont été dégagées au cours de cette assemblée. Alors, avec nous, je vous rappelle, dans cette émission, il y a toujours Elton Mokolo, qui est journaliste sportif de la RDC. Il y a un autre confrère qui est guinéen, c'est Abdul Karim Baldé. Et puis Bertrand Habi Sonono, joueur-entraîneur, qui vise un poste d'entraîneur au Cameroun. C'est toujours, non mais il faut le dire, vous êtes toujours déterminé à entraîner la sélection, même être adjoint. Ça viendra un jour, mais pour l'instant, il y a Sidorf. Bertrand, dites-nous, vous êtes intéressé ou pas? Bien sûr que je suis intéressé, donc, mais pour l'instant, il y a Sidorf. Il y a Sidorf qui vous empêche. Bon, on en reparlera, j'espère que ça se fera. Nous allons nous adresser aux internautes tout de suite. Alors dites-nous comment trouvez-vous le niveau de nos championnats, que ce soit Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe, etc. Vous intervenez sur notre Facebook Africa 24 TV ou sur Twitter. Nous allons tout de suite voir le dossier de cette émission. La CAF était donc réunie à Sharm el-Sheikh en assemblée générale. C'est en Égypte ce 27 et 28 septembre. Beaucoup de grandes décisions ont été prises ou confirmées. Et avant d'en débattre, que faut-il réellement retenir de cette assemblée générale? Le point d'abord avec Ibrahima Dioumaba. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni à Sharm el-Sheikh en Égypte les 27 et 28 septembre 2018, a pris un certain nombre de décisions. La CAF a statué sur les différentes compétitions qu'elle organise sur le continent. La CAN se tiendra à partir de 2019 durant l'été et la prochaine édition aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019 avec 24 équipes au lieu de 16. Concernant le dossier du Cameroun, la CAF rendra une décision fin novembre après la dernière visite d'inspection. Cette année, la Coupe d'Afrique des Nations féminines se tiendra au Ghana du 17 novembre au 1er décembre 2018 et l'Égypte abritera la CAN de beach soccer du 8 au 14 décembre 2018. La saison 2017-2018 sera clôturée par la cérémonie des CAF Awards qui aura lieu le 8 janvier 2019 à Diamniadio au Sénégal. Les meilleurs joueurs et joueuses africains de l'année y seront récompensés. Et nous allons ouvrir le débat tout de suite après ce jingle, s'il vous plaît. Et justement, avec ce tableau, nous allons énumérer les grandes lignes qui ont été dégagées. Alors, vous le disiez dans le sujet, la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun, qui donc aura lieu en 2019. Il y a le calendrier des autres compétitions CAF à venir. Il y a la proposition d'amélioration des stades abritant les compétitions de la CAF. Il y a la centralisation des droits des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, préparatif de la cérémonie des CAF Awards 2018, le trophée de la CAF également, proposition pour la désignation du nouvel organe de révision et puis désignation des pays hôtes pour les compétitions à venir. Alors, de temps en temps, nous allons faire jouer ce tableau, mais je m'adresse à vous tout d'abord, Bertrand, parce que vous êtes Camerounais. Premier dossier, premier débat, c'est concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, un rapport de la dernière visite d'inspection a relaté que l'avancement des travaux est très lent. La vidéo qui a été projetée au cours de cette Assemblée générale eh bien, dégage un retard considérable dans la réalisation des infrastructures. Alors, une Coupe d'Afrique qui doit se tenir du 15 juin au 13 juillet, certains stades sont en travaux. Est-ce que vous êtes confiant de l'organisation pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique? Je reste confiant parce que la CAF n'a pas encore retiré l'organisation. Pour ça, je reste confiant. Maintenant, il y a des retards au niveau des infrastructures, au niveau des hôtels, des terrains. Ça, c'est le gros problème. Parce que là, j'ai appris aussi qu'il y a même des grèves au niveau des chantiers, ça n'avance pas, il y a des retards. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il puisse avoir des retards? Ça, il faut aller chercher pour savoir. Et je sais aussi qu'actuellement, ce n'est pas la grande sérénité. Maintenant, si la CAF décide que le Cameroun n'organise pas, je pense que ça sera très très grave.
Monsieur Appi Dieudonné, le président de la fédération en place actuellement, disait que lui, il est confiant que tout sera fait dans les délais. Forcément, il est confiant. En même temps, c'est le président de la fédération, enfin pour l'instant, en tout cas du comité de normalisation de la fédération. Heureusement qu'il ait ce discours-là, mais dans les faits, quand on voit les reportages sur le terrain, et moi j'en ai vu récemment, notamment à Garoua, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de Yaoundé, mais quand on va à Garoua, dans le nord, alors déjà il y a les problèmes de sécurité de la région, ça c'est une première chose, mais quand on voit la visite de chantier faite par Prime Photomac, dont tu parlais tout à l'heure, la société, l'une des principales sociétés engagées dans la construction des infrastructures, stade, mais aussi hôtel, on voit les retards. Et il y a eu cette scène assez hallucinante où ils font la visite du stade, ils font une opération porte ouverte à la presse, et là, ils présentent une des pièces en disant « Regardez, le bâtiment, l'édifice est construit à 98%, alors qu'en fait, il s'agit de l'infirmerie du stade et non du stade en lui-même. Et on voit tout autour, c'est un immense chantier. On se dit « Mais comment un stade peut naître à cet endroit-là d'ici quelques mois ?» Ça paraît quand même surréaliste. Donc du coup, sur cette confiance, voilà, il y a ce que disent les patrons de la fédération, et malheureusement, il y a la réalité aussi. Elton, comment expliquez-vous ça? Parce que quand même, le président Paul Biya a tout mis en œuvre pour que les stades soient construits dans les délais. Comment expliquez-vous la situation, vous? C'est des problèmes d'infrastructure qui étaient déjà évidentes avant même l'attribution, et on a pris énormément de retard parce qu'il y a des thèmes bureaucatiques à avoir. Il y a aussi la question de la sécurité en elle-même dans le pays qui n'est toujours pas réglée. Donc tout ça mis bout à bout fait que, in fine, sur la compétition en elle-même, c'est très compliqué d'organiser ça, et on voit que il y a un mois de délai supplémentaire, mais c'est un jeu de dupes, dans le sens où moi je vois pas comment en un mois on peut arriver et présenter un projet fini à 80%. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner au niveau de la décision de la CAF, mais clairement là il se ménage encore avant d'annoncer une décision qui serait inéluctable. Et quand je dis décision inéluctable, ça peut être un report pour le Cameroun pur et simple. Oui, alors il faut savoir que la décision finale sera rendue fin novembre, vous l'avez entendu dans le sujet, et auparavant la commission mixte CAF-FIFA s'en rendra au Cameroun en octobre pour étudier les questions de sécurité. Ouais. Il y aura beaucoup de regrets si jamais ça ne se fait pas au Cameroun, mais vous pensez que ça va vraiment passer? Je pense que le Cameroun va organiser la Coupe d'Afrique. Maintenant, parlons du stade de Roudeadia. Le stade en lui-même était déjà construit. Il y a des travaux d'aménagement à faire. Il y a un cahier des charges. C'est vrai qu'il y a du retard, mais nous sommes quand même à 8 mois de la Coupe d'Afrique. C'est vrai. Donc, et il est 24, parce que c'est aussi la nouveauté, et c'est aussi le problème. Et puis, il n'y a pas que les structures, hein. Il y a aussi le terrain, il faut des drainages. On a vu au Gabon qu'il y avait des problèmes de drainage. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est peut-être l'instabilité qui sévit actuellement dans une partie de la région du Cameroun qui m'inquiète un peu. Mais sinon, je pense que concrètement, le Cameroun pourra organiser la Coupe d'Afrique. D'accord. Au cours de cette Assemblée générale, les calendriers ou le calendrier des autres compétitions CAF à venir a été arrêté avec la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2021, le championnat d'Afrique des Nations total en Éthiopie en 2020. Il y a aussi donc d'autres décisions comme la Coupe d'Afrique des Nations au Niger en 2019, ça ce sont les jeunes. Puis il y a Tanzanie aussi en 2019. Il y a le Ghana qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations pour les filles en 2018, la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer en Égypte en 2018 également. Là, il y a encore une autre grosse proposition, c'est l'amélioration des stades abritant les compétitions de la CAF. On a parlé d'un projet pour aider les fédérations dans la mise aux normes des stades qui a été adopté justement. Ça aussi, c'est une bonne décision, c'est une excellente idée. Ah bah oui, c'est une bonne chose. De toute façon, tout à l'heure, on parlait des problèmes de sécurité dans les stades. C'est vrai qu'il y a des grands stades nationaux qui ne sont pas du tout aux normes. Alors, c'est malheureux que je prenne exemple sur la Guinée, mais c'est vrai que quand on voit le stade du 28 septembre, honnêtement, il ne devrait plus avoir de match dans ce stade-là, en réalité. Le stade n'est pas aux normes depuis un certain temps. Mais pourtant, comme le stade de Nongo, qui doit servir de stade pour l'équipe nationale, qui a été construit par les Chinois il y a maintenant quasiment 5-6 ans, je ne sais même plus, et qui pourtant n'est toujours pas aux normes de sécurité pour pouvoir abriter des matchs de la Guinée. Donc ce sont ce genre d'infrastructures-là où il reste des finitions, c'est là où il faut aider justement, parce qu'il faut assurer les transitions. Il y a des stades, et on l'a vu lors des éliminatoires. J'ai l'impression que les responsables ne se rendent pas vraiment compte du danger. Bah non, ils ne se rendent pas compte du danger, parce que tant qu'il n'y a pas de mort, on ne fait rien. C'est un peu ça la triste réalité. Tant qu'il n'y a pas de mort, on se dit, bon, on peut essayer de bricoler. Pour l'instant, ça tient.
à peu près, mais le jour où il y aura un drame, là, il faudra trouver des responsables. Donc, il vaut mieux éviter les drames. Et justement, là, ce qu'a décidé la CAF lors de l'Assemblée générale, c'est justement d'essayer de prendre ce problème à bras-le-corps avant que d'autres drames ne puissent arriver. Et ça ne peut être qu'une bonne chose. On va voir comment ça se concrétise dans la réalité, quand même. Merci. Nous allons parler aussi de la centralisation des droits des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, apparemment, la CAF veut que les fédérations se débrouillent soi-même. Elles auront du mal ou pas, celles qui sont qualifiées, par exemple, et la CAF va leur venir en aide. Mais d'abord, c'est vous débrouillez pour trouver les partenaires. Justement, c'est compliqué parce qu'on voit bien, à titre de comparaison, l'UEFA justement centralise, notamment pour la Ligue des Nations. Et là, on voit bien qu'on va confier d'importantes responsabilités à des fédérations qui en elles-mêmes ne sont pas suffisamment structurées. Donc pour moi, ça me pose un problème, à savoir que la CAF doit avoir ce rôle tutélaire pour accompagner ces fédérations-là avant qu'elles s'émancipent. Mais pour moi, je pense qu'il aurait fallu centraliser sous l'égide de la CAF avant d'envisager de donner davantage d'indépendance à des fédérations qui, en l'état actuel des choses, aujourd'hui, pour moi, ne sont pas prêtes à avoir ce genre de responsabilité. Oui. Pardon José, la première étape avant ça, ça va être de revoir le contrat avec Lagardère. Et je sais que c'est l'un des grands plans du président Ahmad Ahmad, c'est de revoir ce contrat qui a été signé sur quasiment une dizaine d'années, je crois, avec Lagardère. Jusqu'en 2028. Et dans laquelle la CAF ne s'y retrouve pas. Et dans laquelle surtout les supporters et les téléspectateurs ne s'y retrouvent pas. Parce que pour que des chaînes privées ou publiques africaines achètent des droits, notamment sur les éliminatoires ou même sur les CAN, ça leur coûte extrêmement cher et on voit bien que certaines n'arrivent pas à le faire. Donc déjà, réglons ce problème-là et puis ensuite, effectivement, peut-être que la CAF peut envisager de déléguer aux fédérations, malgré les réserves, et je les partage avec Kelton, sur la structuration des fédérations. Voilà, et puis il y a les préparatifs de la cérémonie des CAF Awards en 2018. Ce sera le 8 janvier et ce sera du côté du Sénégal au Centre international Abdou Diouf à Dakar, que notre ami Radim connaît très bien. Il y a aussi le trophée de la CAF qui va se préparer. Et puis il y a également, alors là, je ne sais pas si vous voulez intervenir, désignation des pays hôtes pour les compétitions à venir. Le Maroc aura 2 compétitions. Le futsal, CAN de futsal en 2020 et puis CAN Total U17 en 2021. Sinon, il y aura la CAN féminine au Congo-Brazzaville en 2020. Tiens, pas loin de chez vous, Elton. Ouais. Donc, il y a la CAN Total 2021 en Mauritanie. La Mauritanie s'en sort bien. Et puis, le CHAN 2022 en Algérie. Donc, Ahmad Ahmad répartit bien, hein, visiblement, avec son assemblée. C'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne initiative de la CAF. L'harmonisation des compétitions en Afrique, c'est un élément qui est crucial. Il faut préparer ces pays à organiser des compétitions et il faut les installer à très long terme. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par les responsabiliser tout de suite pour que sur les années à venir, les pays soient prêts et soient structurés pour accueillir ce genre de compétition. Il ne faut pas tout organiser à la dernière minute. Et de la manière dont ils vont organiser ces compétitions, va dépendre, ça va rejaillir sur la vitrine de la CAF et donc sur Ahmad qui sera jugé sur ça. Donc c'est une très bonne initiative. Oui, alors je rappelle CAN féminine 2020 au Congo-Brazzaville, CAN futsal 2020 au Maroc, CAN Total U20 2021 en Mauritanie, CAN Total U17 2021 au Maroc et CAN Total 2022 du côté de l'Algérie. Alors je voudrais aussi vous signaler que la CAF et la division Afrique de la FIFPro ont signé un accord de partenariat pour les intérêts et les objectifs communs pour le bien du football africain. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce dossier en détail. Je vous rappelle bien que justement la FIFPro Afrique est dirigée par le Camerounais Jérémy Gitap. Le président d'honneur, c'est Didier Drogba. Le secrétaire général, c'est Stéphane Burkhalter. Et le directeur de la communication, que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur notre chaîne, c'est M. Stéphane Saint-Raymond. Et puis, un retour sur la soirée BETS FIFA Football Awards. C'était à Londres et notre ami Mohamed Salah, regardez, a reçu un prix, bien entendu. Le prix Puskas pour le plus beau but marqué pendant la saison, c'était face à Everton dans le championnat anglais. Servi dos au but, il parvient à se retourner, à dribbler 2 adversaires, puis à trouver la lucarne de Pickford. Il était en concurrence avec plusieurs joueurs. Alors messieurs, réaction, Mohamed Salah, il mérite un ballon d'or?
Pas africain, mais cette fois-ci FIFA peut-être, non? Non, ça va être compliqué. Il a fait une très belle saison. Après, je pense que s'il avait gagné la Ligue des Champions, malgré que l'Égypte n'a pas fait une bonne Coupe du Monde, il pouvait postuler vraiment pour être Ballon d'Or. Mais là, je ne sais même pas s'il sera au podium. Mais moi, j'ai mon favori. Et puis, Salah, sans rien lui enlever, c'est un très grand joueur. Il a fait une très belle saison. Il sera sûrement Ballon d'Or africain. Mais Ballon d'Or européen, oui, cette année, ça sera dur. Mais c'est un petit mot aussi sur la Ligue des Champions avec ce mardi d'octobre. Club Desportivo contre l'Espérance de Tunis, match aller des demi-finales. Et Al Ahly contre l'Es Sétifienne. Les matchs retour auront lieu le 23 précisément. Un petit mot? Oui, un petit mot. Alors, bien sûr, l'intrus, entre guillemets, dans ce dernier carré, c'est le Primeiro d'Agosto, le club congolais. Ils ont sorti le tout-puissant Mazembe, pardon, au temps précédent. Je remets un peu le couteau dans la plaie. Mais c'est vrai que c'est un sacré exploit. Et du coup, ça va vraiment être l'attraction à suivre. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout de cette compétition? Ça paraît compliqué. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, maintenant qu'on est en demi-finale. On verra bien. Et la Coupe de la Confédération avec Enyamba, Raja Club Athlétique, Al Masri Club, Al Vita Club. Vous pouvez dire aussi qu'Oroya a été sorti, là. Un petit mot, Elton, sur cette Coupe de la Confédération? C'est un dernier carré très ouvert. Bon, Vita Club, évidemment, ma préférence, entre guillemets, et sur sa capacité à gagner la compétition. Le contraire m'aurait étonné. Hein. Le contraire, effectivement. Donc, on va regarder ça avec attention, mais en l'état actuel des choses, moi, je pense que Vita Club a un coup à jouer. Ouais, Vita Club a un coup à jouer, je pense. Et Florent Ibingué nous regarde. Florent, si vous gagnez cette finale, si vous remportez la Coupe de la Confédération, on vous attend sur le plateau d'Africa 24 de l'FC. Fin de la deuxième partie, on se retrouve tout à l'heure. Après la pause, restez avec nous.